La Côte d'Ivoire a accueilli aujourd'hui le président Alassane Ouattara, déjà près de 14 chefs d'État. La plupart des ministres des Affaires étrangères sont présents, puisque nous avons eu notre réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'organisation se passe relativement bien, les gens sont satisfaits, ils sont contents d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, est en train de regagner son renom. Le taux de participation au niveau chef d'État et chef de gouvernement est record. Si vous prenez l'Afrique, il y a 55 membres. Sur 55 membres, 43 chefs d'État et de gouvernement seront présents. L'Union européenne, c'est 28 membres. Et sur les 28 membres, 16 chefs d'État et de gouvernement seront présents. Le président de la République aura des rendez-vous bilatéraux avec la plupart des chefs d'État qui sont déjà à Abidjan. Ensuite, il offrira un déjeuner en l'honneur de ses hôtes. Puis, ça sera la cérémonie d'ouverture autour de 14h30 qui sera ponctuée par un certain nombre de discours, dont celui de bienvenue du président de la République, évidemment le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union européenne, etc., le secrétaire général des Nations unies. Et puis, la photo de famille. Et après, on rentre dans le huis clos. Le thème de ce sommet, c'est « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Donc la jeunesse sera au cœur des discussions. La jeunesse sera au cœur, donc l'emploi, la migration, la modernisation de nos économies pour créer plus de plus-value, plus grande transformation de nos matières premières sur place, création d'emplois, etc. Et éviter aux jeunes ce phénomène migratoire qui se termine de manière dramatique dans la Méditerranée. Il y aura une déclaration d'ailleurs sur la situation des migrants en Libye à l'issue du sommet. Donc, madame, les sujets sont importants. Il s'agit de redéfinir notre partenariat et de faire comprendre que l'Afrique aspire maintenant à un développement, mais un développement différent de par le passé. Nous voulons transformer sur place nos matières premières et créer des emplois pour nos jeunes, récupérer la plus-value qui se faisait en dehors de nos pays jusqu'à maintenant.